sommes vraiment émerveillés. Vous êtes aujourd'hui le maire de Kaffrine, vous êtes le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, vous êtes un énarque, ça c'est pas donné. Félicitations, monsieur le ministre. Merci Fabrice, touchons du bois. D'accord. Alors, il faut quand même reconnaître que dans l'administration, vous avez occupé de hautes fonctions, directeur du COUD, vous avez été dans le cabinet du ministre de la Jeunesse, vous avez été également à la présidence de la République. Et la particularité, c'est aussi votre penchant ou bien votre rôle que vous jouez dans le sport, notamment au niveau un peu du mouvement associatif. Là aussi, vous avez fait vos preuves. Et au niveau de la fédération, sachez, très chers téléspectateurs, que monsieur le ministre a quand même son mot à dire. Alors, sur ce point, est-ce que vous avez un don d'ubiquité pour gérer un peu tout ça? Non, il faut d'abord rendre grâce à Dieu, vous remercier de l'invitation que vous me faites d'être sur le plateau de cette grande émission Toute la vérité, et j'espère que nous nous efforcerons tous à dire que la vérité est que rien que la vérité. Toute la vérité. Vous le jurez? Absolument. Alors, monsieur le ministre, c'est une question... Maintenant, c'est vrai, je suis dans le milieu associatif, au-delà de mes fonctions. Je me bats pour les accomplir convenablement. Ce n'est pas facile, mais c'est ça aussi le sacerdoce de la vie. La vie, quand vous avez une option de vie, de servir, d'être au combat pour l'émancipation de nos populations, de servir ces populations-là, il est évident qu'on n'a pas toujours le temps. Et personne n'a le temps dans la vie. L'essentiel, c'est de se l'aménager, ce temps, mais aussi trouver une bonne organisation. Absolument. Et heureusement que j'ai aussi une famille qui me soutient. Absolument. Alors c'est intéressant de savoir que vous avez en face de vous, très chers téléspectateurs, un homme politique qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Alors là, je peux vous le garantir. Alors, votre sommation interpellative à Boubacar Camara. Mais vous savez, bon, aujourd'hui c'est une page fermée. Parce que simplement, moi j'estime que la responsabilité de ce qu'il fallait faire, je l'ai fait sur le plateau. D'abord, je lui ai dit que c'est pas vrai. Donc, encore que c'est celui qui accuse qui doit apporter les preuves. Il ne l'a pas apporté. J'ai fait une sommation. On est parti partout pour le trouver. On n'a pas la trouvé. Moi, l'essentiel, c'est clair. Dans ma tête, il fallait... Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des hommes politiques qui cherchent à se martyriser, qui cherchent à simplement à être perçus comme des gens qu'on attaque par simplement, etc. C'est toujours le manichéisme qui existe entre l'opposition et le pouvoir. Moi, je n'ai pas voulu de cela. Ce que j'ai voulu, c'est d'abord, il l'a dit publiquement, qu'il apporte les réponses publiquement. Il n'a jamais pu le faire. Et je continue de le défier de apporter la moindre des preuves publiquement. Et la moindre des preuves, s'il l'apporte, ça veut dire comme Mambaye, je décline toutes mes responsabilités, toutes mes fonctions. Parce qu'en vérité, il faut que les gens soient plus sérieux dans ce pays. Il faut que les gens soient plus respectueux d'eux-mêmes. Parce que le respect de soi-même passe d'abord par avoir comme fermement, comme moyen de vie, comme action de vie, la vérité. C'est pas parce qu'on est dans des camps opposés qu'on se doit dire n'importe quoi. Moi, j'ai des amis dans l'opposition. Chacun affirme sa conviction, se bat pour ses convictions, mais dans un respect mutuel. On ne peut pas accepter que la classe politique, des gens qui ont eu à le servir à un niveau, se permettent d'être aussi légers. C'est inacceptable. Alors, probablement, la page est tournée, mais l'histoire retiendra que votre réaction a été massive, hein, monsieur le ministre. Ah, mais non, mais parce qu'il faut quand même qu'on se dise, moi, ce que le président Macky Sall accepte, je ne suis pas sûr que je puisse l'accepter. Ah bon? Ça veut dire que chaque jour, c'est des attaques contre l'institution, c'est des attaques contre la personne. Elle se dit toujours, je suis au-dessus de tout ce débat-là. Non, moi, je suis formaté comme ça. Moi, je suis un pur produit du mouvement associatif. Il y a des choses que nous réglons. Et je ne peux pas, sous prétexte que vous êtes dans l'opposition, que vous avez une licence à tout. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a des limites à tout. Maintenant, moi aussi, je me dois du respect vis-à-vis des... C'est pas toujours facile de trouver ces équilibres-là. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, il y a la manipulation, la manœuvre a atteint des limites insoupçonnées. Au point que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou bien ce qui est écrit en journal, les Sénégalais ont tendance à le prendre comme monnaie courante. Ça, c'est inacceptable. Je crois que la classe politique, si nous voulons approfondir, si nous voulons apporter notre édifice à ce bâtiment de la démocratie qui est en perpétuelle construction, nous devons avoir des comportements responsables. Et ces comportements responsables passent par
un jeu politique clarifié, où on respecte les règles du jeu politique, et maintenant, la démocratie fera le reste. Mais la démocratie fera le reste. Est-ce qu'à votre avis, la situation que nous jugeons aujourd'hui, cette tension politique où aujourd'hui on se retrouve avec plus d'une centaine de mandats de dépôt, tous de l'opposition, oui, mais attendez. Ce n'est pas quand même autre chose que de la démocratie? Mais attendez, Fabrice, il y a quand même des moments comme ça en démocratie, il y en a toujours eu. Mais c'est ce que je disais tantôt, c'est le sens des responsabilités des uns et des autres. Moi, je considère qu'on ne peut pas appeler publiquement à l'insurrection et que l'État ferme les yeux. L'État a un rôle d'assurer la sécurité des biens et des personnes. On n'a jamais vu au monde. Sarkozy a été ancien président de France et on l'a traîné devant les tribunaux, il est parti répondre librement. Il n'y a eu aucun... Alors que lui, quand même, tout le monde sait qu'il est très populaire en France. Mais la justice, c'est la justice. Sous prétexte que vous êtes convoqué, mais que vous trouvez des moyens d'appel à l'insurrection, venez m'accompagner. Il y a des choses qui sont dépassées. Malheureusement, au Sénégal aujourd'hui, beaucoup de journalistes, beaucoup de membres de la société civile refusent de dire exactement la vérité. Pas simplement, la vérité, c'est que, mais quand même, quand un citoyen est appelé au tribunal, qu'il aille répondre. Moi, je vous donne un exemple. Il y a eu des incidents à Kaffrine, ou quelques incidents durant les élections locales. Mais on a convoqué mon chef de cabinet. Il est venu me dire, je lui va répondre. Mais j'aurais pu mobiliser tous les Kaffrinois, et j'en ai. Mais j'ai refusé de le faire. Va répondre. Donc, les citoyens sont d'égale dignité. Ça, c'est garanti avant notre constitution par sur la révolution de 1789. Donc, vous voyez, c'est un processus historique. Aujourd'hui, nous devons dépasser certaines petites choses. Et maintenant, il ne faut pas aussi que les hommes politiques pensent qu'en faisant la politique, on se soustrait à la justice. Ça, il faut aussi qu'on se le dise. Il y a combien de Sénégalais, Fabrice, il n'est pas interdit de résister, monsieur le ministre. La résistance est autorisée. Oui, mais non. Vous vous sentez oppressé, opprimé. Oui, mais non, mais être convoqué au tribunal, c'est ça l'oppression. Être convoqué au tribunal. Dans quel pays? Mais donc, il faut fermer tous les tribunaux. Et les bandeurs de poulets, ou ceux qui ont fait de l'escroquerie, qui se répondent tous les jours. Chaque jour, le juge, c'est presque 400 dossiers par jour. Mais tous ces Sénégalais-là, parce qu'ils sont convoqués, il y a de l'oppression. On résiste à quoi? On résiste aux lois, oui, on résiste au règlement. Il y a eu des on ne peut pas résister à des lois, on ne peut pas résister à des règlements. Vous me direz, mais si vous dites Karim Wade ici, vous direz peut-être en France, on parlera de Dominique Strauss-Kahn, ça a ému qui? On parlera de François Fillon, ça a ému qui? Non. Il ne faut pas que nous pensions que la politique est une licence, que la politique absout tout. C'est inacceptable. D'ailleurs, la société civile et comment on les appelle, les droits de l'homme, mais devraient s'en réjouir que tout le monde puisse être devant la loi, manifester son égalité et sa dignité. C'est ça le plus important. Moi, je dis toujours... En la justice aussi. Oui, mais ceux qui s'en prévalent sont dans l'erreur. Parce que la justice devrait rester l'équilibre, la sentinelle de notre démocratie. Ceux qui s'en prévalent, ceux qui aujourd'hui essayent de torpiller, de marcher sur la justice, mais sont en train de mettre nos institutions, de notre pays même en danger.